Shalom, shalom à toutes et à tous. Bienvenue à ce temps de méditation matinale. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin pour apporter la méditation. Alors nous allons élever nos voix. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce jour merveilleux que tu nous permets de voir, où tu fais encore une fois, Seigneur, lever sur nous ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui nous sommes debout et tu as assurément des projets de paix et non de malheur pour nous. Seigneur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance, une espérance basée Seigneur sur ta parole, une espérance en toi de ce que tu, Seigneur, manifesteras ta parole dans nos vies. Nous te bénissons et nous croyons Seigneur que tu es notre Dieu et que nous sommes tout simplement soumis à toi, Père. Merci encore une fois pour des choses excellentes qui se manifesteront tout au long de cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Alors, shalom bien-aimés. Et le texte sur lequel nous allons nous baser se trouve dans Jean chapitre 13, verset 35. La parole de Dieu dit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Donc, je le relis. « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Donc là, c'est Jésus en fait qui parle à ses disciples et qui dit que il y a une chose qui fera du coup que le monde reconnaisse en eux des disciples de Christ. Il s'agit là en fait vraiment de l'amour que nous aurons, nous qui sommes disciples, qui voulons être disciples. C'est l'amour en fait que nous aurons à manifester les uns pour les autres. Donc cet amour-là en fait pourra nous faire reconnaître aux yeux du monde que nous sommes véritablement disciples de Christ. Mais le constat en fait souvent c'est que humainement parlant, dans notre chair, humainement parlant, il est difficile d'aimer son prochain. Il est difficile d'aimer tout le monde. Souvent, il y en a qui disent mais on ne peut pas aimer tout le monde. Voilà, il est difficile en fait d'aimer finalement quelqu'un qui ne nous rend pas un service ou avec qui on n'a pas d'affinité. Il est difficile d'aimer juste quelqu'un comme ça. Il est difficile d'aimer quelqu'un qui ne fait pas tout en fait pour nous plaire, afin qu'on puisse dire ah oui, maintenant toi tu mérites mon attention, tu mérites mon amour, tu mérites que je t'accorde 5 minutes, 10 minutes de mon temps. Il est difficile en fait dans l'ère où nous sommes, dans le temps où nous sommes, de consacrer du temps à quelqu'un juste pour la personne, parce qu'on a besoin de l'aider, de la comprendre, de l'aimer. Il est difficile en fait parce que tout est souvent centré sur soi. Donc il est difficile d'aimer son prochain tel qu'il est, sans le juger, sans a priori, sans le flageller en fait. Et finalement, le constat en fait se poursuit même dans l'église. Même dans l'église, là où il est censé avoir l'amour de Dieu, là où il est censé manifester l'amour de Dieu, le véritable amour, là où Dieu est censé régner, on constate en fait que même dans les églises, il y a des divisions. Il y a une difficulté en fait d'aimer son frère, une difficulté d'aimer sa sœur. Même dans l'église, en fait, on fait ce constat-là. Et je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi il peut y avoir autant de divisions? Pourquoi on a du mal à aimer notre frère juste tel qu'il est? Juste tel qu'il est. Pourquoi on ne peut pas juste, en fait, aimer quelqu'un sans rien attendre en retour? Juste aimer la personne pour ce qu'elle est et non pour les intérêts qu'elle nous apporte. Non parce qu'elle nous a rendu un service. Non parce qu'elle est gentille avec nous. Non parce que... Voilà. Est-ce qu'il est possible, en fait, finalement, d'aimer son frère juste par l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu, en fait, aimer cette personne-là? Peut-être que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons, mais sans intérêt personnel. Et à ce moment-là, en fait, Dieu me dit, il me répond, en fait, à cette question-là, il me dit, tu ne m'aimes plus comme avant. Tu ne m'aimes plus comme avant. Et à ce moment-là, en fait, intérieurement, on peut se dire, mais si Seigneur, je t'aime, regarde, je te sers, je vais à l'église tous les dimanches, je suis vouée vraiment dans le service, je lis la Bible, je lis la parole, je médite. Et puis, en fait, finalement, on peut se dire, mais quel est le rapport entre l'amour qu'on doit avoir pour Dieu et l'amour qu'on doit avoir pour notre prochain? Quel est le rapport? Et c'est là vraiment que j'ai compris. C'est à ce moment-là en fait que j'ai compris. Il y a des docteurs de la loi qui viennent auprès de Jésus et qui lui demandent « Maître, quel est le plus grand commandement ?» Et Jésus en fait leur dit
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est là le plus grand et le premier commandement. Ensuite, il dit, le second, lui, est semblable. Le second, lui, est semblable. Ça veut dire que le premier commandement, en fait, n'est pas dissociable du second. C'est vraiment, en fait, comme on dit, un 2 en 1. Et il dit, le second, lui, est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'en fait, le docteur de la loi qui venait voir Jésus disait, mais quel est le plus grand commandement? Et Jésus, lorsqu'il lui répond, il lui donne 2 commandements. Ça veut dire qu'en fait, il ne peut pas avoir l'un sans l'autre. On ne peut pas aimer Dieu et dire qu'on est notre prochain. On ne peut pas se dire d'aimer Dieu, le servir, aller à l'église, faire tout ce qu'il faut et haïr notre frère. C'est vraiment en fait un commandement, comme on dit, 2 en 1, dans le sens où on ne peut pas dissocier l'un et on ne peut pas accepter l'un et laisser l'autre. C'est impossible. Il dit voilà, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est là le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc voici en fait là comme ça 2 commandements qui ne peuvent pas être séparés. C'est parce que notre amour pour Dieu a pris un coup, tout simplement. C'est parce que notre amour pour Dieu a pris un coup qu'on ne peut plus forcément s'empresser de faire ce qu'il nous demande et de s'appliquer dans la parole de Dieu avec amour. C'est parce qu'en fait, nous avons au-dedans de nous de réels sentiments pour Dieu que nous allons nous empresser au contraire de faire ce qu'il dit. Mais tant qu'il n'y a pas de sentiments réels au-dedans de nous, on va traîner les pas, on va trouver des raisons aujourd'hui qui vont nous dire mais voilà, je peux pas aimer tel frère, j'arrive pas à aimer telle sœur à cause de son comportement, à cause de son caractère. Tout ça parce qu'au-dedans de nous, il n'y a plus forcément de véritables sentiments pour Dieu. S'il y a dans nos cœurs de vrais sentiments pour Dieu, alors au contraire, nous allons vraiment nous empresser de mettre en pratique sa parole. Nous allons nous empresser de mettre en pratique sa parole. Alors en fait, notre amour pour Dieu va nous emmener à aimer notre frère sans le juger. C'est parce qu'au-dedans de nous, on aime le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, que nous n'allons pas avoir du mal à aimer notre frère, à aimer notre sœur, à aimer notre voisin, à aimer les gens qui nous entourent, sans retenue, sans jugement. C'est parce que nous aimons Dieu que nous n'allons pas avoir de difficulté à aimer notre frère, à aimer notre prochain. Et par amour pour Dieu, en fait, nous allons vraiment nous conformer à sa parole. Donc, à cause de l'amour que nous avons pour Dieu, à cause de l'amour que nous avons pour lui, nous serons prêts à aimer sans rien attendre en retour. À cause de l'amour que nous avons pour Dieu, nous serons prêts en fait à aimer notre prochain, à aimer parce que Dieu nous a aimés le premier. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas un frère ou une sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et moi, ça m'a vraiment fait sourire. Souvent, on peut se dire « mais j'aime Dieu ». Et en fait, la température de ce verset, donc la température en fait qui nous amène à vraiment voir si on aime Dieu, c'est si juste à côté de nous on aime notre frère. C'est si juste à côté de nous en fait on n'a pas un regard qui juge, on n'a pas un regard qui déteste, on n'a pas un regard qui vraiment c'est ça en fait. Là, ce qui va être la jauge de l'amour que tu as pour Dieu, si vraiment tu aimes Dieu, tu n'auras pas de mal à aimer ton frère. Parce qu'il est impossible, bien aimé, d'aimer Dieu que nous ne voyons pas et de détester notre frère que nous voyons. Donc notre frère que nous voyons tous les jours, on le déteste, mais Dieu qu'on ne voit pas, on l'aime. C'est impossible. Et la parole, en fait, la Bible nous dit que si nous agissons ainsi, nous sommes menteurs. Ça m'a fait sourire en fait. Souvent, on se leurre, on se ment à soi en se disant « mais Seigneur, je t'aime ». Mais en fait, bien aimé, la jauge, la température qui pourra vraiment te faire
réaliser qu'au-dedans de toi, il y a l'amour de Dieu, c'est parce que tu aimes ton frère. C'est parce que tu aimes ta sœur sans le juger, sans le condamner, en l'acceptant tel qu'il est, en l'acceptant avec ses tares, avec ses défauts, en prenant le temps de l'emmener au perfectionnement, en prenant le temps avec lui, en passant 1 heure, 2 heures de temps avec lui, en ayant de la patience pour lui. C'est vraiment ça en fait. La parole de Dieu nous dit que si nous agissons comme ça, nous sommes menteurs. Si nous agissons de la sorte en pensant aimer Dieu et en détestant notre frère, nous sommes menteurs. Nous sommes menteurs. Et certains en fait pourront tout simplement se débrouiller à trouver des raisons, à trouver une explication, à chercher en fait des explications pour rendre leur attitude normale. Mais bien aimé, il n'y a rien de normal. Si tu agis de tel, il n'y a rien de normal. Il te faut vraiment en fait comprendre que si tu aimes véritablement Dieu, tu vas aimer tes frères, tu vas aimer tes sœurs selon les critères de Dieu. Selon les critères de Dieu. Et un chant souvent que le pasteur a l'habitude de prendre, un chant vraiment puissant en fait, nous dit « Par amour pour toi, j'abandonne tout. Par amour pour toi, je m'oublie. » Donc ça veut dire qu'en fait, l'amour nous amène tout simplement à nous oublier. Donc par amour, à cause de l'amour de Dieu qui est au-dedans de nous, nous n'allons pas avoir du mal à aimer notre frère, à aimer notre sœur, parce que Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. Et la parole de Dieu dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Si tu aimes Dieu, bien-aimé, si tu aimes Dieu, tu obéis. Si tu aimes Dieu, tu obéis à ses commandements. Si tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Voilà. Si tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Tu as du mal à aimer ton frère tel qu'il est, sans jugement, sans a priori, tout simplement parce que l'amour, en fait, de Dieu au-dedans de toi a pris un coup. Parce que ton amour pour Dieu a pris un coup, tu auras du mal à aimer ton prochain tel qu'il est. Tu auras du mal à aimer ton prochain tel qu'il est. L'amour, en fait, pour Dieu est primordial si on veut aimer notre prochain. L'amour pour Dieu est vraiment fondamental au-dedans de nous si nous voulons aimer notre frère, aimer notre sœur sans a priori. Donc, en fait, dans un premier temps, pour manifester l'amour en fait pour notre prochain, pour notre frère, pour tout ce qui nous entoure, pour notre famille, en fait, nous devons véritablement d'abord, au-dedans de nous, avoir l'amour pour Dieu. C'est vraiment en fait 2 commandements qui vont ensemble. Et Jésus dit, le second lui est semblable. En fait, c'est finalement comme un commandement que nous devons prendre en fait en compte. Il s'agit en fait là vraiment de quelque chose qui ne peut pas être dissocié. C'est vraiment 2 commandements qui vont ensemble. Et ce qu'on doit comprendre aussi en fait, c'est que nous avons la même nature que Dieu. Parce que nous sommes issus de Dieu, parce que nous sommes issus de lui, nous sommes à la même image que lui. Donc, on ne peut pas agir différemment que ce que Dieu fait. On ne peut pas agir à contrario que ce que Dieu manifeste, que ce que Dieu fait. Et la parole de Dieu nous dit en fait que Dieu est amour. Alors, il nous faut tout simplement manifester l'amour à ceux qui nous entourent. Et dimanche, en fait, le pasteur a lu en fait ce verset qui dit ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu parce que Dieu est amour. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu parce que Dieu est amour. Ça veut dire que ceux qui sont issus de Dieu, vont forcément aimer, vont forcément manifester en fait cet amour-là parce que Dieu est amour. Voilà. Ceux qui vraiment en fait sont issus de Dieu, ceux qui connaissent Dieu, automatiquement, naturellement, ils manifesteront l'amour. Et nous ne pouvons pas en fait être différents de notre Père. Parce que notre Père est amour. Nous également, en fait, nous devons manifester cet amour-là. Ensuite, dans un second temps, on doit comprendre en fait que lorsqu'on aime quelqu'un, naturellement, en fait, on a besoin de faire plaisir à cette personne. Naturellement, on a besoin, en fait, de réjouir son cœur. Et même dans la vie de tous les jours, en fait, celui qui aime est plus soumis. Celui qui aime est plus soumis. Il fait les choses sans souffrance. Et vraiment, c'est ça. La parole de Dieu nous dit dans 1
1 Jean chapitre 5 verset 3, oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements et ses commandements ne sont pas difficiles. Oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Ça veut dire que il n'y a pas un autre moyen en fait d'aimer Dieu. Celui qui aime Dieu garde ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles. Ces commandements ne sont pas pénibles. Parce qu'au-dedans de nous, nous avons de l'amour pour Dieu. Et celui qui aime, en fait les choses par amour, sans souffrance. Lorsqu'on aime, on fait désormais les choses pour plaire à l'autre. Et souvent, en fait, les enfants, même dans la vie de tous les jours, les enfants, en fait, disent je vais bien travailler à l'école, comme ça papa et maman seront fiers de moi. C'est vraiment en fait souvent ce que les enfants disent. Ou sinon, par exemple, au travail, on se dit en fait, pour que notre responsable soit fier de nous, d'une manière ou d'une autre, en fait, on se voit prendre des initiatives, on met en place des choses parce qu'on veut que notre responsable soit fier de nous, parce qu'on veut justement en fait réveiller cette fierté-là au niveau de notre responsable. Ou sinon, pareil, pour une épouse qui sait que son mari va bientôt arriver, elle s'apprête, elle met tout en place, elle met en fait en place un certain nombre de choses parce qu'elle veut plaire à son mari, parce qu'elle veut réjouir son cœur. Donc, il en est de même pour nous, bien-aimés. Il en est de même. Si au-dedans de nous, nous avons l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. Donc vraiment, en fait, l'aimer de tout notre cœur. Si au-dedans de nous, nous avons cet amour-là, automatiquement, en fait, nous n'aurons pas de mal à manifester, à mettre en pratique ses commandements. Il nous recommande d'aimer notre frère, il nous recommande d'aimer notre prochain. Alors nous le faisons par amour, avec empressement, sans souffrance, sans réfléchir à nous, sans penser à nos intérêts, sans penser à nos émotions, sans regarder à nous. C'est vraiment ça en fait. Celui qui aime ne souffre pas, il fait les choses de tout son cœur. De tout son cœur, il fait des choses. En fait, il arrive à faire, comme on dit, l'impensable par amour. Vraiment, en fait, l'amour amène à faire des choses des fois étonnantes. Parce que un cœur qui aime et un cœur, en fait, qui fait tout ce qu'il y a à faire sans souffrance. Par amour, vraiment, en fait, comme ce chant-là, en fait, dit que par amour, je me donne entièrement. Ça veut dire que celui qui aime fait désormais les choses avec facilité. Celui qui aime, en fait, c'est celui-là, en fait, qui garde les commandements. Celui qui aime Dieu, c'est celui-là qui garde ses commandements. C'est ça. Si tu aimes, en fait, tu obéis naturellement, sans forcer. Si tu aimes naturellement, automatiquement, systématiquement, sans même réfléchir, en fait, tu obéis. Si Dieu te dit aime ton prochain, tu le fais automatiquement parce que au-dedans de toi, tu réalises que il n'y a rien de plus grand que l'amour que j'ai pour mon Dieu. Et aimer son prochain, en fait, c'est un commandement que nous recevons de Dieu. Donc, nous devons le faire automatiquement, sans réfléchir. C'est vraiment, en fait, le commandement qui nous est donné. Bien-aimé, si tu veux être appelé disciple de Christ, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est avoir au-dedans de toi l'amour pour Dieu qui t'emmènera à manifester en fait de l'amour naturellement pour ton frère, de l'amour en fait sans raisonner, sans murmure, sans jugement pour ta sœur, pour ton prochain, pour tous ceux qui sont autour de toi. Nous allons élever nos voix, Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que ta parole nous réajuste. Ta parole nous permet Seigneur de voir plus clair, d'abandonner Seigneur toute ancienne manière de faire. Oh, nous croyons Seigneur au Dieu que dès maintenant Seigneur nous voyons les choses changer. Nous prenons la décision Seigneur désormais de ranimer au-dedans de nous Seigneur l'amour que nous avions pour toi. L'amour Seigneur qui avait diminué, Seigneur au-dedans de nous. Nous voulons repartir Seigneur davantage à notre premier amour, à cet amour-là vivace qui était dans nos cœurs et qui nous emmenait Seigneur à faire ta parole, à faire tes œuvres sans murmure, sans regarder Seigneur à tout ce qu'il y a autour. Nous prenons ta parole Seigneur et nous la manifestons. Nous prenons la décision Seigneur de la manifester. Nous prenons la décision Seigneur de l'appliquer avec empressement parce qu'au-dedans de nous Seigneur, ton amour Seigneur, c'est cet amour-là Seigneur qui nous emmène à faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Seigneur, ton amour
et restauré, rétabli au fond de nos cœurs. Merci Père parce que Seigneur, cet amour qui avait diminué maintenant même prend un élan, Seigneur, supérieur, un élan, Seigneur, comme jamais auparavant. Nous voulons, Seigneur, prendre la décision de t'aimer davantage, de t'aimer plus qu'hier, de t'aimer plus que, Seigneur, ces dernières années. Nous avons véritablement besoin, Seigneur, de réjouir ton cœur, que tu prennes plaisir en nous, que tu prennes plaisir, Seigneur, dans notre manière de vivre, que le monde reconnaisse en nous, Seigneur, des disciples à cause de la qualité de l'amour que nous allons manifester, Seigneur, à nos frères, manifester à nos sœurs, manifester à notre entourage. Merci Père parce que cet amour, Seigneur, est pleinement manifesté. Nous le prenons, Seigneur. Nous prenons, Seigneur, tes commandements, ce que tu nous demandes de faire. Et tes commandements, Seigneur, ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas difficiles. Nous le prenons avec action de grâce et nous le pratiquons avec empressement parce que ton amour, Seigneur, est vaillant et développé au-dedans de nous. Et c'est le plus important, te faire plaisir. Oh, merci Père, parce que tu nous ramènes véritablement, Seigneur, à aimer notre frère, à aimer, Seigneur, à nous aimer les uns les autres, comme tu nous as aimés. Merci Seigneur, parce que nous voulons, Seigneur, t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, afin qu'au-dedans de nous, Seigneur, ton amour pleinement manifesté, Seigneur, nous puissions véritablement aimer nos frères, aimer, Seigneur, sans partage. Passer au-dessus des fautes, passer au-dessus de tout ce que, Seigneur, le monde peut mettre comme caricature, comme chose, Seigneur, pour nous empêcher d'aimer. Mais nous voulons, Seigneur, faire au-delà et au-dessus. Humainement, Seigneur, ce ne sera pas possible, mais nous savons que nous avons en nous la nature divine. L'amour de Dieu est manifesté au-dedans de nous par ton esprit. L'amour de Dieu est répandu, Seigneur, dans nos cœurs par ton esprit. Alors nous aimons comme toi. Nous voyons, Seigneur, nos frères et nos sœurs comme toi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous réveille maintenant et qui restaure cette vision des choses au-dedans de nous au nom de Jésus. Amen. Et nous allons élever nos voix, bien-aimés, pour la journée d'aujourd'hui. Nous allons vraiment faire des proclamations, des déclarations, en fait, de la parole afin d'établir en fait la journée que nous voulons selon la parole de Dieu. Père, nous voulons, Seigneur, te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce pour le souffle de vie de ce matin. Merci, Père, pour le ministère des anges qui nous ont gardés tout au long de cette nuit. Aujourd'hui, Seigneur, est un nouveau jour. C'est la journée que le Seigneur a fait. Elle est pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse, Seigneur. Merci pour ta main qui nous a gardés des pièges de l'ennemi. Et aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que c'est un nouveau jour. Plus rien à voir avec hier. Un jour béni de Dieu, à travers lequel nous verrons encore une fois ta gloire se manifester pleinement. Merci Père pour cette journée que nous allons débuter. Aucun accident, aucun incident durant cette journée au nom de Jésus. Que tout piège de l'ennemi, toute situation que l'ennemi a pu mettre en place, Seigneur, dès maintenant soit détruit au nom de Jésus. Nous détruisons et renversons tout plan de l'ennemi, Seigneur, contre nos vies au nom de Jésus. Nous renversons et détruisons, Seigneur, les plans de l'ennemi contre nos familles au nom de Jésus. Nul et sans effet, toute embûche sur notre chemin. Oh, merci Seigneur, parce que désormais maintenant, dès maintenant, nous décrétons, nous proclamons, Seigneur, que notre chemin est balisé. Ta parole, Seigneur, est notre lumière et nous sommes éclairés par ton esprit au nom de Jésus. Merci Père parce que dès maintenant, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Et nous avons le pouvoir, Seigneur, sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et tu dis dans ta parole, Seigneur, que rien ne pourra nous nuire. Merci, Seigneur, parce que rien de ce que l'ennemi pourra mettre en place ne pourra nous nuire au nom de Jésus. Nous déclarons nul et sans effet. Seigneur, toute manigance, tout plan de l'ennemi contre tes enfants au nom de Jésus. Merci parce que dès maintenant, Seigneur, dès notre levée, durant toute la journée jusqu'à ce soir, tu es celui-là qui nous guide. Notre inspiration et notre intelligence nous vient de toi. Nous te disons merci Père car nous voyons toutes ces personnes qui seront des bénédictions et qui viennent à nous durant cette journée au nom de Jésus. Père, merci parce que nos portes sont ouvertes. C'est toi, Seigneur, qui fais venir, Seigneur, la bénédiction du nord, du sud, de l'est et de l'ouest.
Père, merci parce que maintenant nous sommes des témoins de ta gloire pour ceux vers qui tu nous enverras au nom de Jésus. Le bonheur, la grâce et la faveur divine nous précèdent. Le bonheur, la grâce et la faveur divine précèdent chacun de nos pas et nous accompagnent dans tout ce que nous entreprendrons tout au long de cette journée au nom de Jésus. Père, merci pour la félicité, l'excellence, la réussite dans tout ce que nous allons entreprendre au nom de Jésus. Nous aimons comme toi. Nous aimons comme toi et nous sommes des bénédictions pour notre entourage, pour notre prochain, pour notre famille, pour tous ceux qui nous entourent au nom de Jésus. Nous affirmons, Seigneur, ce dont nous sommes conscients. Nous affirmons, Seigneur, que tout ce dont nous sommes conscients prend sa source dans la parole de Dieu. Nous sommes conscients, Seigneur, de ta plénitude, de la plénitude de Dieu en nous. Nous sommes conscients, Seigneur, que tous nos besoins sont pourvus au nom de Jésus. Nous ne manquons de rien et cette journée est excellente. Cette journée est bénie au nom de Jésus. Père, merci. Parce que dès maintenant, nous sommes annonciateurs de la bonne nouvelle de Christ. Nous sommes, Seigneur, annonciateurs de la bonne nouvelle de Christ. Et tu nous utilises comme bon te semble tout au long de cette journée au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour l'amour de Dieu qui est débordant en nous, mais qui est débordant pour nos frères, débordant, Seigneur, pour notre entourage. Et nous aimons, Seigneur, comme toi. Nous aimons comme toi au nom de Jésus. Passez une excellente journée. Passez vraiment une excellente journée dans la présence de Dieu. Shalom, shalom.